La création d'un village agricole est un projet phare du groupe Idong Business qui voudrait faire de ce secteur le pilier de la diversification de l'économie congolaise avec son projet agropastoral. Le but est de renforcer la production au niveau national pour lutter contre l'insécurité alimentaire et le chômage. Assé fut un village habité par une population tout comme d'autres villages, mais par la force de la nature s'est vu vider de sa population, laissant ainsi la place à la forêt. Situé dans le département de l'Ankeni, l'Alima à 20 minutes de Saint-Benoît-Bunji et 1 heure de navigation pour atteindre Oyo sur la Lima et à 45 minutes sur la voie carrossable. Le village Assé fait l'objet du site agropastoral du groupe Idong Business en sigle GHB. Ce site agropastoral qui s'étend sur une superficie de plus de 100 hectares est un espace qui permettra aux acteurs agricoles de cultiver le manioc, la banane sur plus de 4 hectares. Les jeunes ont trouvé une occupation qui leur permet de gagner quelque chose et se dégage ainsi une compétition agréable au niveau national. Le travail de la terre avec ses opportunités d'emploi attire plus car il offre non seulement une solution concrète au chômage, mais pose également les fondations venir prospère pour le département de l'Ankeni à Lima. Ce site est une ferme agro-pastorale de 3 cycles d'exploitation. Le premier cycle concernant les cultures associées, la banane, plantain, le manioc, l'ananas, la pastèque, dont d'autres cultures s'ajouteront dans l'igname, le maïs, la culture des jardins tels que la tomate, le piment, l'aubergine, la ciboule, le chou et les cultures fruitiers dans les safous, la citronnelle, l'avocat et la mangue. Le deuxième cycle d'exploitation concerne l'élevage de la volaille, du mouton, du porc et la piscicole. Profitant de leur retraite à Oyo, les responsables des agences du système des Nations Unies ont fait le déplacement de Bunji pour visiter ce site agropastoral à Assé. Dans le département de l'Ankeni à Lima, voir le district d'Alembe à 20 minutes de Saint-Benoît-Bunji.
Une présentation du site et du projet par l'ingénieur du groupe Idang Business, M. Faustin Anéchaud. Bonjour Monsieur le député d'Alembe, Madame le maire et Monsieur le sous-préfet de Bundu, ainsi que toutes les autorités présentes dans ce lieu. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous en ce matin bien ensoleillé. À ma voix, le groupe Idang Business ainsi que la population de Bundu du fleuve Alima que vous venez d'emprunter. Il s'étend sur une centaine d'hectares. Comme je disais tantôt, Asseux fut un village habité par une population comme tout autre village, mais par la force de la nature, Asseux s'est vu vidé de sa population, laissant ainsi la place à la forêt. Nous sommes ici. C'est un projet de ferme agro-pastorale qui se présente sous 3 aspects que nous avons nommés cycle d'exploitation. Une ferme agro-pastorale de 3 cycles d'exploitation. Le premier cycle d'exploitation concerne les cultures associées, telles que les cultures divisées en 2 parties. Nous avons les cultures qui ont été déjà faites, que vous aurez le temps de voir, et les cultures à venir, qu'on va ajouter là où nous sommes en train de travailler. À savoir la banane plantain, le manioc, l'ananas, la pastèque. Et viendront s'ajouter d'autres cultures telles que le maïs, l'igname, les cultures de jardin telles que la tomate, le piment, les ciboules, le chou, l'aubergine, et les cultures fruitières, à savoir le safou, la citronnelle, l'orange, l'avocat et la mangue. Le deuxième cycle d'exploitation concerne l'élevage. Comme nous avons un bon site, bien vaste, nous profitons de l'espace pour créer un site d'élevage. On va démarrer avec l'élevage de la volaille, l'élevage du mouton, l'élevage du porc et la piscicole, l'élevage des poissons. Le troisième cycle d'exploitation concerne les unités de production. Production du manioc, c'est-à-dire le manioc prêt à être consommé. Une unité de production du vin de palme, du vin de maïs plutôt. Et dans le futur, pourquoi pas, une unité de production de la viande congelée. Parce que si nous faisons l'élevage et que nous en avons en grande quantité, que nous ne pouvons pas libérer le tout dans un bref délai, nous allons procéder à cela. Et à la fin, nous allons créer un site touristique à Asseux. En effet, Asseux bénéficie d'une forêt bien propice au tourisme. Il s'agit de recréer la réserve au Barré Asseux Alembe, qui regorge d'animaux sauvages tels que les buffles, les éléphants, les gorilles. Et avec une bonne organisation, nous pouvons créer une réserve qui va aider la ville de Oyo et pourquoi pas l'hôtel Alima pour les visiteurs. Agriculture. Et aujourd'hui, nous savons tous que l'agriculture est une source de création d'emplois locales et par ricochet la diminution du chômage. Donc, comme je disais tantôt, sur les près de 100 hectares que nous avons, dans un premier temps, nous comptons exploiter 50 hectares
Donc sur ma droite de ce côté, nous avons un champ d'ananas et les responsables des agences ont eu droit à une visite guidée des différents champs du site. D'abord, ce champ de 4 hectares de manioc a été visité et ensuite celui-ci où le manioc et la banane sont plantés sur une grande superficie. Grâce à une main-d'œuvre disponible, ce groupe entend élargir ses hectares d'ananas et va aussi s'intéresser à l'élevage des porcs, moutons, volailles et piscicoles. Le village Assé étant dans le département de l'Ankeni-Lalima, nous n'avions pas manqué de recueillir les impressions du député d'Alembe, Jean-Christian Ossebi, qui s'est exprimé en ces termes. Merci, monsieur le journaliste. C'est une très très grande joie parce que vous savez, cette terre, c'est notre terre. Et que le groupe GHB, HB plutôt, est en train de valoriser cette terre. Et en plus de cela, vous savez que dans le plan national de développement, l'agriculture est dans une position assez importante. Donc voir des jeunes dans un groupe réaliser ce genre d'activité, c'est vraiment apprécié. Et je pense qu'on pourra faire aussi le plaidoyer auprès des décideurs pour qu'ils rentrent aussi dans le réseau d'activation des financements pour cette activité. Et surtout que, vous savez, avec la proclamation de l'année de la jeunesse par le président de la République, on a beaucoup de jeunes qui travaillent ici. C'est déjà une très bonne chose. Et je pense qu'à la longue, on pourra aussi parler d'une petite industrialisation, des unités de transformation. Vous prenez les ananas, les jus d'ananas, vous prenez les avocats, les huiles essentielles avec les avocats. En tout cas, félicitations au groupe HB. Eli esengo mingi toyemba bandeko na biso ya système des Nations Unies eli bapesi biso valeur na mosala bandeko bazosala awa na groupe HB. Donc esengo mingi mpona te tata mokonzi déjà ya mbuka mokonzi biso Papa Denis Sassou Nguesso alobaki il faut tozonga na toto. Il faut tozonga na toto lelo surtout tali bachan oyo bandeko na biso ya Nations Unies bayi bandimi
et l'IP ndenge na bango peut-être ba ko aider biso et na bandi que bango ba longolia wana esengo mingi. Bon, bobi avec mes cuisa on a délégation ya Nations Unies OK ba cadre ya Nations Unies ba cristal qui sol beti na sala na groupe HB en tout cas ba me futu na kese mingi parce que tal qui sol qui a nene et muna panza que tatia bois la papa Denis Sassou Nguesso ya angez nous a toujours na beto que ben sal qui salue toto parce que qui salue toto ya que pes madia na la population et puis il y a aussi une façon de diversifier l'économie à Beto hein Betalbe toujours pétrole mais agriculture il faut qu'il y ait qui m'y a néné na bois à Beto. Cela de même pour l'initiateur du projet Antoine Itoilase qui n'est pas du tout resté en marge. Ndenge bozo monango esengo eza makasi parce que koyamba bapaya oyo famille ya Nations Unies nyonso na Congo eyali esengo makasi et esengango eyali partager parce que soki mboka yalaki na kimia te bato bakokaki koyaka ti awa te donc esengo nanga nazo partager yango na mikondi ya mboka ndenge bakosala tout bakopesa biso ba moyen ya kovaquer na occupation na biso sans inquiétude donc esengo nanga eza makasi koleka be yango wana nazo yebisa nazo zongisa matonzi epai na ye parce makasi nyonso ezouta kote na ye moto afongoli biso nzela et tozomona ndenge ye moko tango nazo longola bunjawa na komata na nzela nazomona abattoir yo pokanye wana nazomona ndenge mokonzi ye moko azosala misala na mabilanga na ye mais ni yango ezopesa biso encouragement parce que soki ye moto aza mokonzi ya mboka azo arriva sala encore bilanga ça veut dire que bilanga eza une importance monene. Ministre agriculture tozolanda exemple na ye non parce que tozomona ye alikaka amingi na babiro te amingi na kati ya bilanga et tokomona kandenge batango nyonso ana kati ya bilanga azosala mais yango wana toza kolandaka exemple na ye mobilisation yango nde oyo tozosala tokomobiliser ke ba jeune ya mboka pona bameka kozonga na mabele et que bayala na chômage te parce que bato bazokanisa ndenge président lobby l'année de la jeunesse et bazokanisa fonction publique akoleka de maison pona recruter ba jeune. Or au fond l'emploi c'est ça. Quand on parle de l'année de la jeunesse, il faudrait que les jeunes bameka kokota na katia créativité de l'emploi. Et bien sûr, ba jeune bazo sala depuis plus de 8 mois, nana ba jeune belé tango bomoni bango bino moko. Il y a au moins plus de 80 jeunes ici. Ba mama na mibali bana mikena bakulutu et tous amis biso benga bango bambinga pe bazana biso abotali bango bino moko. Il y a au moins une vingtaine ya bambinga. Ba uti musika misu ba uti na gombo makuna. Misusu ba uti vers abala kuna ba yiba ko salawa mais baza ko jwa musala parce que nyonso oyo azo salaka à la fin ba ko futa yimo eloko donc ngana kanisi ya moyen pe ya ko créer déjà musala wana. Je remercie toutes les agences des Nations Unies qui ont fait le déplacement d'ACE pour voir ce que nous faisons ici. On apprécie. Ce sont des partenaires au développement. Leur soutien va nous aider à faire plus que ça. Un grand merci au Père de la Nation que je cite, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Il nous parle toujours du retour à la terre, sans lequel nous ne serons jamais libres. Dans nos zones, il a tout fait. Les bases du développement sont là. L'eau, le courant et les routes. Il ne reste plus qu'à chacun de nous de créer des... Le groupe Idong Business est aussi dans la mobilisation des acteurs pour l'augmentation de la production agricole. Je suis très contente d'être ici. D'ailleurs, c'est ma deuxième fois d'être ici. Parce que ça montre les initiatives que
font les communautés ici à Bunji pour bénéficier encore les autres communautés. Donc, quand on parle de développement, on parle de projets comme celui-ci, là où on pense à faire quelque chose pour les autres, pour le bien-être des autres. Donc, c'est vraiment très intéressant, très édifiant de voir ce qui est en train de se faire ici. On a vu pas mal de choses. Il y a des cultures de manioc. On voit ici les ananas. On a vu des bananes. Vraiment, c'est très important que ce genre d'activités soient soutenues pour bénéficier de la communauté. Oui. Aujourd'hui, on est venu voir, c'est pourquoi je suis très content que tout le monde ait l'opportunité de venir voir. Et comme ça, ça sera plus possible de discuter, voir ce qu'on a vu. Et puis, on a les agences ici. Les agences, comme vous le savez, agissent indépendamment. Mais c'est pourquoi je tenais à amener tout le monde ici pour qu'ils voient. Ce site situé au bord de la Lima à 20 minutes du district de Bunji regorge des potentialités touristiques. Le groupe Idong Business entend mettre en valeur en faisant de l'ancien village AC un village agricole. Pour ses partenaires au développement, rien d'étonnant, cette balade dans la nature les a emportés et aussi dans une dimension touristique. Pour ce qui est de la deuxième et troisième phase du projet, sera lancé et ajouté avec la création d'un village agricole et un site touristique verra le jour sous la vision du président directeur général du groupe Idong Business.